parler de jeux expérimentaux qui sont un peu différents par rapport aux jeux de rôle, aux jeux participatifs qu'on connaît bien dans la pratique scientifique à Géo, car ils sont plus simplifiés, stylisés pour permettre d'isoler certaines variables et les collecter, les stocker, les analyser, puis les représenter à travers des graphiques ou des tableaux comme vous voyez derrière moi. Ils peuvent aussi être répétés à l'identique de manière à représenter et à avoir de vraies conditions expérimentales. Et en plus, si l'expérimentation est économique, on va rémunérer les participants de manière à faire émerger leurs préférences économiques. À Géo, on fait deux usages particuliers de ces supports expérimentaux. Un, c'est la formation, formation diplômante ou continue. L'autre, c'est l'expérimentation économique en laboratoire ou sur le terrain. Alors, je vous ai déployé deux jeux ici sur la table qui représentent des dilemmes sociaux dans les socio-hydrosystèmes. On a un dilemme social quand les intérêts individuels vont en conflit avec les intérêts collectifs. Et bien évidemment, vous pouvez comprendre que dans les systèmes, dans les socio-hydrosystèmes, on est souvent dans cette situation-là. Et normalement, ces conflits vont déterminer une dégradation de la ressource, en particulier de la ressource en eau. Alors, on a ici deux jeux. Celui à ma droite, c'est les jeux qu'on appelle de la nappe ou de la bassine. C'est un jeu dynamique où 4 joueurs insistent sur la même ressource en eau de manière symétrique. C'est-à-dire qu'ils ont la même capacité d'accès à la ressource. Par contre, à ma gauche, on a un jeu qu'on appelle Anawag. C'est un jeu qui représente un bras de périmètre irrigué. Et là, les joueurs sont en situation asymétrique. Comme on peut voir, il y a un amont et un aval. Et les joueurs qui sont en amont, évidemment, ont plus de facilité d'accès. Ils sont privilégiés par rapport aux joueurs qui se trouvent en aval. Donc, cette asymétrie va complexifier les jeux et va rajouter un élément de complexité dans le dilemme social qu'on a déjà dans les jeux que je vous ai présentés tout à l'heure. Dans les deux cas, on peut collecter les données, on peut les analyser, on peut observer les choix et les décisions des joueurs, puis les représenter sous forme de graphiques, des tableaux, comme on observe ici. Et en fait, là, c'est un tableau qu'on utilise, enfin, notamment les jeux de la nappe, on l'utilise beaucoup en formation. Et en co-construisant avec les participants un tableau ou des graphiques de ce type-là, on les met un peu dans la peau des acteurs des socio-hydrosystèmes, ce qui permet pour eux beaucoup plus de facilité dans la compréhension de ce qui se passe dans la tête et donc dans les comportements et dans les pratiques de ces acteurs des socio-hydrosystèmes.